Ouais, ça y est, c'est parti. Salut mon poulet, ça va? Aujourd'hui, petite vidéo. Aujourd'hui, je suis avec les mobs du Sud, là, avec mon pote Chris, là, notre fournisseur officiel. Bon, tu ne le verras pas, il est à côté. Il est timide, c'est un grand timide. Il veut pas qu'on le voie. Aujourd'hui, il m'a amené à Groslay, j'avais vu le Omega. Il les avait reçus en exclusivité de chez 50 Factory. Eh Chris, tu les avais reçus en exclusivité, c'est ça? Pas en exclusivité, moi je les ai eu, Ouais, j'étais un des premiers à les t'as commander. eu les premiers à les avoir. J'avais fait déjà une vidéo sur place concernant le. Je ne l'ai pas démonté. Hein. De toute façon, il va falloir que je prenne des outils pour le démonter. Pour vraiment voir la différence entre on va dire le Bidalo original, entre parenthèses, et le Omega. Mais déjà en première cote que j'avais déjà vu à Groslay, j'avais pas vu de différence. Donc on va regarder ça. Il y a la bestiole, elle est là, la bestiole. On va regarder ça ensemble. Et comme ça, on va voir que ils sont identiques. J'avais déjà relevé quelques cotes, mais il était déjà identique déjà. Ah non, c'est pas celle-là, ça va pas passer. Elle est où la grande là? Parce que le problème c'est ça. Ça va pas dedans, ça rentre pas, c'est trop court. Je sais pas où j'ai foutu la grande là. Elle est là. C'est même pas serré. C'est pas bien ça, ils vendent des choses, c'est que dans la factory, c'est pas serré. Voilà. Là, déjà, on va regarder déjà sur la première, sur une joue fixe. C'est les mêmes. C'est exactement les mêmes. Bon, j'avais contrôlé le poids, j'ai rangé la balance, mais le poids, c'est les mêmes. C'est les mêmes. La seule petite différence, c'est au niveau des, au niveau des écrous. Des boulons, c'est pas tout à fait les mêmes. Tu vas pouvoir le constater par toi-même. En termes de finition intérieure, je te zoome comme ça, tu vois un peu, tu vois. Il est quasiment pareil, quoi. Quelque chose près. Non, la finition, elle est belle. Il n'y a que tu vois, les petits boulons que tu as à l'intérieur où c'est différent, tu vois. C'est des plats. Bon, après, la résistance, je ne les connais pas trop. Ça, je ne sais pas à quoi c'est fait. Normalement, c'est de l'acier, c'est censé être de l'acier vraiment dur. Par contre, les massolottes, c'est vraiment très joli quand même. Ça, c'est des Bidalo, ça. Qui viennent de chez VSX. C'est vraiment bien. On dirait celles qui vendent Mir 35, on dirait. On dirait. Bon, après, je les ai pas vraiment eu en main, mais rien qu'en photo. Enfin, on dirait, bref. On dirait, tu me diras en commentaire si toi tu les as vus. Si toi tu as réussi à les voir ou pas. On va démonter ça. On va regarder le diamètre du canon. Normalement, le canon il est censé rentrer. De toute façon, j'en ai un, de MVL comme ça. On va regarder. Toi, au niveau des. Ça va, t'as pas eu de. Non, t'avais pas eu de retour, toi? Non. Nickel, toi. Les 2 fois que j'ai vendu, ça c'est. Voilà, mais non, mais de toute façon, ouais, non, mais c'est un bon vario, ouais, il faut dire les choses comme ça. C'est son seul inconvénient, c'est le poids. C'est vrai qu'il est lourd. Ça, on peut pas y échapper, malheureusement. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'il est lourd. C'est un très bon vario. Il est vraiment simplissime. Ah, on va voir. Déjà, c'est un bon point. Tu vois l'axe des massolottes? L'avantage de là, c'est qu'en fait, il n'est pas pris sur le fitage parce que tu as certains, il y a des gens qui les cassent, ils en achètent et le problème, c'est que le fitage, il arrive là. Et comme le filetage, il rentre dans la massolotte, généralement, il fait que péter. Alors que là, il est vraiment pris dans l'axe, tu vois. Et normalement, celui-là, il n'est pas censé péter, quoi. Puis bon, après, il faut dire que c'est prévu pour un 50cc, c'est pas fait prévu pour un 70 ou quoi que ce soit. Non, mais la massolotte, elle est vraiment jolie, par contre. Hein. Elle est vraiment belle, tiens, regarde. Elle est vraiment belle, la massolotte, hein, franchement. Hein. Les rouges mobilettes, il m'a dit. Ah, voilà, pas Mir 35, rouge mobilette, voilà. C'était de très très bonne qualité. Ouais, c'est ce qui me semblait. C'est ce qui me semblait.
William, il avait dit, je sais plus, je crois que je l'ai entendu, il a dit à quelqu'un, mais sur un groupe, je crois, il avait dit, ouais, ça ressemble à Rouge Mobile, c'est ça, pas Mir 35, je dis des bêtises. Pourtant, ça vient de là-bas, on va savoir. Hein. Oh là là là. La conception, elle est belle. Hein. La finition, elle est propre. Hein. Non, non, franchement, elle est vraiment jolie. Quoi. Ils l'ont fait chromer, tu vois. Parce que quand tu l'achètes chez VSX, c'est brut. Tu vois, ils l'ont pas poli, c'est vraiment finition brute. Et là, ils l'ont poli. C'est vraiment joli. Merde. Oh putain. Ah, par contre là, alors par contre, je vous donne un conseil les gars, quand vous l'achetez, démontez-le et vérifiez le serrage parce que là, je crois que ça ne fait pas du tout. Il n'y a rien qui est serré. Il n'y a strictement rien de serré. Et par contre, mettez pas de la loctite. Hein, toi que tu m'écoutes, là, mets pas de la loctite, il faut surtout pas. Comme si une pièce en mouvement, ça va s'auto-serrer indirectement. Donc tu serres, tu bloques, mais comme c'est une pièce en mouvement, elle va se serrer toute seule. Parce que le jour que tu vas vouloir l'enlever, je te garantis que tu vas t'amuser. Hein. Parce que c'est pareil, il y a un des miens, la dernière fois, je l'ai démonté là pour changer le canon. J'ai cru que j'allais péter ma clé Allen. Et pourtant, j'ai pas mis de loctite. Ah, ça, c'est bien ça. Alors, Chris, ils ont mis de l'huile. Ils l'ont graissé. C'est important aussi de le mettre, de mettre un petit peu de graisse. Pas beaucoup, un filet, mais c'est important. Moi, j'en mets toujours un petit peu. Je mets de l'huile fine, moi. Nickel. Celui-là, il est spécial. Il a le droit à un de mes canons, celui-là. Canon spécial, spécial MVL. Soit de veine surtout. Soit de verre. Allez. Ah, j'en ai fait partir là. Je les ai quasiment pas tous vendus, mais pas loin. Il m'en reste encore un peu. Voilà. Ça, c'est pour un client à Christophe qui lui a acheté le Vario. Donc, il vient à la maison pour que je lui installe un canon comme ça. Donc, il se met à lui et place. Il n'y a pas de souci sur ce côté-là, ça c'est sûr. Et tu le mets sur un Vilo Bidalo saut de vin. Spécialement pour MVL. Il est vraiment prévu pour le MVL. Là tu as un moteur. Là, tu as un truc indestructible. Là, au moins, tu es tranquille. Là, ça bougera pas. Tiens, je vais le nettoyer un peu. Et ouais, comme ils sont bruts. Tu vois ? Tu vois, juste un petit peu, tu vois. Juste vraiment un poil pour pas que ça colle. C'est pas beau ça? Ça rentre tout seul, dis-moi. Et là, c'est l'année prochaine, les prochaines bourses maintenant. Pas avant l'année prochaine. Ouais. C'est quoi, il n'y a pas Véloron au mois de janvier, non? Janvier, Véloron. Il y a Véloron et mais l'année Monteux. prochaine, on va se focaliser sur des belles bourses. Ah ouais? On va Grolet. Bah, de toute façon, Grolet, on y retourne l'année Voilà. prochaine. Ça, c'est une certitude. Déjà obligatoire. Ça. Valence avec le Mobfast là. Je connais pas. C'est
c'est une bourse c'est la deuxième édition. Donc il y a celle-là. Ouais. Et là, j'ai le club de Perpignan qui m'a contacté aussi pour une bourse mai aussi, la 15e ou 3e semaine de mai. Ah, c'est bien ça. Ouais, ils refont un truc sur 2 jours au bord de mer à Saint-Cyprien, je crois. Donc ils m'ont Ah oui, contacté. d'accord, vraiment, ah oui, Saint-Cyr, ouais. Donc on va essayer de s'organiser ça pour monter là-bas parce qu'on peut dormir là-bas. Donc, Ah, ça c'est bien ça. voilà. À la belle étoile. D'aller passer un gros week-end Ouais. avec les Perpignanais, qu'on s'amuse un peu et qu'on rigole. Voilà. Ouais, je les ai vus à Grolet, ouais, c'était rigolo. Ouais. Ouais, ils ont on n'était pas loin, donc c'est vrai, Non, non, super groupe, chaque fois qu'on monte à Grenoble, Ouais. on s'éclate avec eux, super sympathique et tout. Donc, Ouais, bon, c'est cool ça. voilà, donc après il y aura les petites bourses du coin, bien sûr. Payroll, super petite bourse aussi, D'accord. gentille, on s'éclate. Donc on va continuer sur les comme ça. Tu vois, nickel. Là, j'avais pas contrôlé ça, mais c'est nickel. Il y a tout qui rentre, hein, il y a tout qui passe. Hein. Franchement, nickel. C'est parfait. Non, la conception, il est. Et en termes de tarif, au niveau de l'Oméga, on est à combien, Christophe, tarif de Je crois public 299. Ouais, voilà. TTC, voilà. Voilà. Non, non, Prix sur le 50 Factory, c'est ça, voilà. D'accord. Non, non, super produit. Non, non, franchement. Bah, après, tu vas me dire, on va rester concret. C'est le copie du Bidalo. Bon, bah, voilà. Après Bidalo, il y a plus la réputation n'est plus à faire. Mais c'est vrai que c'est pour moi. C'est vrai que moi sur mon sang, sur le mien, sur mon sang, j'aurais aimé avoir le Bidalo, mais je peux pas. C'est pas possible. Déjà rien qu'avec le 70, je me suis pris les têtes de vis dans les pattes. Ça m'a fait bizarre. La première année que je l'ai monté. Et encore sur celui-là, ça m'a l'air d'être mieux. Putain, mais casse les noix de lui là. Pas envie, hein. Mais non, la conception, elle est simplissime. Non, franchement, il n'y a rien à dire. C'est vraiment. Non, puis ça apporte du choix. Oui, voilà. Et c'est enfin Voilà. fini d'avoir qu'un seul fabricant. Oui, il y voilà. a des fabricants, on peut avoir plusieurs produits maintenant. Ça donne du choix à la clientèle. Ça permet de Ouais, les gens, varier les moteurs, tout oui, ça, voilà, les gens, ils peuvent choisir. C'est ça qui est cool. C'est ce qui manque un peu dans le monde du 103, c'est du choix et des marques différentes. Oui, voilà. Quand t'as pas de vario, si tu veux un vario, bah, tu n'as que 2 marques. Ouais, Si voilà, tu veux c'est un vrai pot, que, t'as ouais. 2 marques. Ben, on va dire que 99% du temps, moi, sur les rassos qu'on voit, t'as toujours les mêmes. C'est Doppler mal aussi. Voilà. C'est Doppler. C'est Doppler mal aussi. Ah oui, quand tu serres aussi, c'est pareil. Il faut serrer que ça soit juste à peine bloqué, tu vois. Faut juste que ça reste en l'air. Faut pas que ça fasse gling gling gling. Faut pas que ça soit lâche. Parce que quand tu es au ralenti, t'attends gling gling gling. C'est chiant, quoi. C'est bien, c'est bien que les marques comme ça Oui, voilà. sortent du produit et qu'ils varient, qu'ils nous apportent plein de choix différents. Quoi. Ouais, c'est cool. Bah, il faut, pour le consommateur, c'est bien, quoi. Pour la personne lambda, au moins, ça lui rappelle sa jeunesse, quoi. Et puis C'est quand vrai on que a moi, plusieurs 103, ça évite d'avoir toujours le même moteur. Ouais, voilà, Quoi. c'est ça. Moi, je sais que quand j'ai repris la mob, c'est vrai que c'était un peu chiant, quoi. Parce que moi qui voulais un Vario Bidalo, putain, j'en trouvais pas. VSX les avait pas ressortis. J'en avais trouvé un sur eBay. Alors, et les prix m'ont pas estomé. C'était du 500, 600, 700 euros le machin. Les gens, ils se ruent dessus. Voilà, ils se ruaient dessus. Bon, c'était un peu chiant, quoi. Franchement, voilà, quoi. Mais là, ça commence, c'est un peu abordable, quoi. Voilà. Voilà, ça permet de recentrer un peu les prix. Et, Voilà. on va voir si les autres s'ajustent. Bon, s'ajuster, je pense pas, parce que bon, après, c'est toujours pareil, tu sais, négocier la matière, l'augmenter, enfin, c'est un peu compliqué, quoi. Tu vois? Un peu trop lâche. Mais c'est bien. Oui, encore oui. des produits différents, encore de la gamme. Plus ils sortiront de nouveautés, au mieux ça sera. De toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, le premier des gagnants, c'est les mobbers, c'est eux. Oui, ben oui, c'est nous. Hein. Plus on aura de choix, plus on aura de pièces, au mieux on pourra s'éclater et faire des moteurs différents. Par contre, l'idée de mettre des boulons plats à tête plate, c'est pas con. C'est pas con du tout. Mais c'est toujours pareil. Hein. T'as toujours la massolotte. Bah, après, c'est malheureux. C'est pas... Bon, après, c'est un petit détail, mais bon, on va pas s'arrêter là-dessus. Tu vois vraiment où c'est pas aligné. Où il y a quand même
Même dans la conception que c'est fait à la machine, à la CNC, tu vois que c'est vraiment, c'est pas, tu vois, je le tourne, il rentre pas. Tu vois que c'est pas aligné. Après, c'est juste des fourchettes et tu dévisses et tu les resserres. Ouais, tu les ressens. Ouais, voilà, tu les resserres un peu parce que tu as toujours un petit peu de jeu. Mais là, au moins, tu as juste ce qu'il faut. Non, non, franchement, non, très propre. Non, franchement, la finition, elle est belle. Hein. Bon, après, la rouille, c'est brut de pomme, je dirais. De toute façon, c'est de l'acier, tu peux pas faire autrement. Hein. Je vais te le nettoyer un peu. Et en termes de courroie, ils ont fait une amélioration. J'ai pas fait gars normalement, non. Hein. Non, non, c'est la courroie classique. Courroie standard. Voilà, mal aussi, moi. En 13. Par contre, l'écrou, il est balèze. Hein. Con. Ils n'ont pas fait rire sur ce côté-là. Il est vraiment. L'écrou, ils ont vraiment fait un truc balèze. Hein. Alors, l'avantage, tu vois, par rapport. Bon, après, je vais pas parler. Chacun fait comme il veut, le fournisseur. Il a son choix, c'est lui qui choisit, il fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai que l'avantage sur l'Omega par rapport à VSX, c'est vrai qu'ils te le vendent démonté. Voilà, là, donc c'est vrai que. Après, d'un côté, c'est un mal pour un bien. Au moins, c'est démonté, c'est à toi de le monter. Tu serres, tu contrôles, tu fais tout. Là, il est Vario, il est monté. Et là, on s'est aperçu d'un truc, c'est que là, il est monté, mais c'est pas serré. Donc, je conseille à ton client de le contrôler. Voilà. Mais voilà. l'avantage, c'est que comme il est déjà comme ça, au moins, le client. Voilà. Le démonte, le contrôle, le remonte. C'est plus facile que de tout monter. C'est vrai que moi, j'avais fait un tuto il y a quelques années en arrière, que même VSX l'avait mis sur son groupe. J'avais fait un tuto. C'est vrai qu'il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui m'avaient demandé salut Ludo, tu connais le bidalo, est-ce que tu peux me donner un conseil? Alors, je leur ai envoyé le lien de ma vidéo. Mais c'est vrai que quand tu le sais pas, après, c'est intuitif. Je veux dire, mais après. Mais quand tu connais pas, tu te dis. Mais quand tu connais pas, tu es là, putain, merde. Putain, le machin, il est en kit, c'est un puzzle. Merde, comment je fais? Il n'y a pas de notice, machin, tu es un peu dans la panade. Alors que là, c'est vrai que c'est un peu. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Au moins, quand tu l'arrives, tu vois ton jouet fini. Ouais, voilà, c'est ça. Tu ouvres, tu as déjà le cadeau qui est dans la poche. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. Au moins, c'est fait. Au moins. Et là, quand il est démonté, tu te dis, bon, il faut que je le monte pour vraiment avoir le plaisir de l'avoir sous les yeux. C'est ça. Là, mais déjà, au moins, tu as déjà un modèle. Déjà, comme il est monté, tu as le modèle sur la tête. C'est ça. Au moins, tu es là, tu démontes, machin. Bon, après, bon. Est-ce que c'est voulu? Je pense que c'est un choix. Je pense que c'est un choix. Et puis, bon, après, on va pas critiquer leur choix. Après, ça fait compétition de recevoir tout en pièces détachées. Oui, voilà. Le côté tu vois, rien que là, regarde. Au niveau des fourchettes, je suis obligé de. Tac, tu vois, un petit peu. Ouais, de tout resserrer, ouais. Ouais, mais tu resserres un peu, c'est pas méchant, tu vois. Après, on monte toujours, quand on monte une pièce, on la contrôle toujours avant. Voilà, après, au niveau des plaquettes, je sais que j'ai pas besoin parce que sur les plaquettes à l'intérieur, j'ai pas serré tout à l'heure, j'ai pas contrôlé, mais t'es pas obligé parce qu'il faut juste que ça soit à peine bloqué. Parce que si tu serres, c'est du plastique, hein, tu vas passer à travers. Hein. Les R3, tu es obligé de les contrôler systématiquement. C'est chiant, le Poligny, le mal aussi, tu es obligé de les contrôler. Ils sont démontés, tu les reçois montés. Oui, voilà. Donc, c'est. Ouais. Bon, conclusion pour ma part, très bon Vario. Bon, conclusion au final, c'est une copie du Bidalo. De toute façon, il ne faut pas se leurrer. Hein. De toute façon, même je pense que 50 Factory le disent, c'est une copie tout simple. Mais sinon, voilà. En termes, par contre, voilà, avantage pour moi, pour 50 Factory, Vario assemblé, à contrôler. Et puis la finition, elle est chromée. Voilà. Pour moi, c'est l'avantage. Il est livré avec ses poids. Il est livré avec ses poids, avec t'as tout dedans. Il y a la clé Allen ou pas? Non, faut pas d'exagérer, non. Non, il n'y a pas la clé Allen. Bon, c'est pas grave ça. Mais déjà, c'est bien. T'as les poids, t'as l'écrou qui est vendu avec. Après, bon, chaque commerçant fait un peu comme il a envie. Jeu de 44 contre-poids, tu vois, regarde, je suis là, jeu de 44 contre-poids. Non, très bon Vario, très joli. Moi, je kiffe ce Vario de toute façon dans tous les cas de figure. Franchement, c'est un Vario que j'adore. Même 300 €, franchement, c'est pas cher, quoi. Enfin, c'est pas cher. Ça fait 2000 francs à notre époque. Mais je veux dire, par rapport à la conception du Vario, c'est pas cher. Voilà. En parlant de ça, il y a un client qui en veut une.
Parce qu'il passe un moment, il y en avait un, il y a un client qui le vendait 300 € sur je sais plus, sur un groupe, il a vendé. Bon, après, c'est clair, il n'y a pas marqué Bidalo, il y a marqué Omega, mais bon, ça après, bon, c'est pas. Voilà. Mais très belle finition. Le canon aussi. Non, franchement, non. C'est bien. C'est bien qu'il y ait de la concurrence, c'est cool pour tout le monde. Et c'est bien pour nous, mais c'est pas bien pour eux. Voilà, canon monté. Tiens, je te mets ça avec. Voilà. Bon, sur ce, je te fais des bisous. Et t'as un gros bisou des Montbert du Sud, à côté de nous. Allez, bisous ma poule.